Bonjour Maître Gaston Nyanyasinya Komlan, merci d'être là pour cette nouvelle interview, bienvenue. Donc cette interview qui rentre dans le cadre donc, de l'émission Hexagramme, l'émission des mystères. Je rappelle donc que vous êtes coach de vie en développement personnel, coach de vie aussi en entreprise. Vous êtes par ailleurs thérapeute et homme spirituel. Vous travaillez donc à Genève et aussi un peu partout dans le monde. Donc le thème qui nous intéresse ici aujourd'hui ce soir, c'est le thème de l'envoûtement. Nous allons donc parler de ça. Alors, Maître Gaston Nyanyasinya Komlan, selon vous, qu'est-ce qu'un envoûtement? Bonsoir à tout le monde. D'abord, un envoûtement, pour commencer, c'est d'utiliser un stratagème, c'est de faire quelque chose qui nuit à l'autre. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un envoûtement n'est jamais positif, c'est négatif. Parce qu'un envoûtement, c'est de faire du mal à quelqu'un, c'est de vouloir contrôler quelqu'un, c'est de vouloir bloquer quelqu'un. Maintenant, on peut développer tout ça. Oui. Et ça va loin, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aller faire allumer une bougie et tout qui fait un envoûtement. Moi, je pense que si je suis au bureau avec quelqu'un, ou je suis dans un bureau, dans un travail avec quelqu'un, et la personne me nuit derrière par ses pensées, par ses ragots, ses médisances, à un niveau, ça peut aller dans l'envoûtement. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller allumer une bougie pour faire du mal à quelqu'un. Donc, un envoûtement, c'est de nuire à quelqu'un, c'est jamais positif, n'est-ce pas? Maintenant, il y a plein de techniques, plein de choses que effectivement les gens utilisent pour faire du mal. Ça, c'est sûr. Donc, l'envoûtement, c'est de bloquer quelqu'un sans son accord. C'est d'abord qui veut qu'on le bloque. De toute façon. Donc, c'est de bloquer quelqu'un, c'est de faire du mal à quelqu'un, c'est de donner une maladie à quelqu'un. C'est ça, un envoûtement, c'est de faire du mal. Envoûter, c'est faire du mal. Faire du mal, bloquer. C'est ça, un envoûtement. D'accord. Donc, vous en parliez un petit peu avant. Quelles sont donc les différentes formes d'envoûtement qui existent? On entend parler des fois de... Par exemple, des personnes qui veulent retrouver un amour perdu, l'être aimé qui est parti. Il y a des envoûtements aussi au travail, peut-être certaines personnes qui veulent accéder à des postes supérieurs, etc., etc. Selon vous? Oui, bon, envoûter, comme on a dit, c'est déjà faire du mal. Donc, ça dépend, il y a plein de techniques et ça dépend des types d'envoûtement. On a l'habitude de parler souvent de types d'envoûtement par rapport aux affections. Donc, retrouver son amour, tout ça, oui, c'est souvent ça. Mais il n'y a pas que ça. Quand on fait du mal, on rend de la maladie à quelqu'un, on rend quelqu'un malade, par des stratégies, par des stratagèmes. Oui. C'est de l'envoûtement. D'accord. Quand on fait en sorte que quelqu'un qui vit bien sa vie, on fait que son business ne marche pas. Voilà. Parce qu'on va faire quelque chose pour que ça ne marche pas. C'est un envoûtement. Maintenant, on parle souvent de ce côté affectif et tout, mais bon, c'est le plus compliqué d'envoûtement à réussir. C'est rare que ça marche. Ça marche, hein. Il y en a qui sont forts, mais c'est pas, ça coupe pas les rues. C'est la mode, déjà, la mode, ça existe depuis longtemps, et les gens ils disent ça, je vais faire ci et tout, mais il y a beaucoup de types d'envoûtement. Donc il y a le côté affectif, il y a le côté professionnel. Donc professionnel, d'abord, on peut vous envoûter pour que ça ne marche pas dans votre bureau. En tant qu'indépendant, même si vous n'êtes pas indépendant, vous travaillez à l'État en tant que fonctionnaire, on peut vous envoûter pour que votre chef, le directeur, ne vous aime pas. On peut vous envoûter pour que le directeur il vous déteste. Mais on peut vous envoûter que vous fassiez des erreurs. D'accord. Donc, il y a tellement
on va pas citer ça, c'est cas par cas, n'est-ce pas? Ouais. Aujourd'hui, on est en train d'expliquer des choses et on va aller plus loin parce qu'on va vous faire des programmes sur tout cela. Mais là, c'est quand même pas mal ce qu'on est en train déjà d'expliquer. D'accord, c'est plus au cas par cas, donc d'accord. Et quels sont les modes opératoires de celui qui envoûte? Donc un envoûteur, on dit des fois dans certains livres de magie, il y a des pentacles, d'envoûtement, des poupées de cire, enfin, on connaît un petit peu ça dans la littérature ésotérique. Alors, pour qu'un envoûteur puisse vous envoûter, qu'est-ce qu'il faut? Quel est son mode opératoire? Au fait, comme je dis, ça c'est qu'un début. On va vous donner des informations. On va vous parler des choses que vous ne saviez pas. On va vous filer des informations pour que vous puissiez aussi suivre le mouvement actuel aujourd'hui de l'ère du Verseau dont on parle pour être plus à point. Parce que beaucoup de personnes croient savoir. Et ils savent, mais ils ne savent pas beaucoup. Et ils disent qu'ils savent beaucoup. Maintenant, nous, on va vous donner beaucoup de choses afin que ça puisse, vous soyez un peu plus aguerris pour être mieux paré à ces genres de choses dont on parle d'envoûtement, naturellement, et que vous connaissez les bases. C'est comme si c'est le b.a.-ba de l'école primaire, n'est-ce pas? Donc, si je reviens à ce que vous dites, que c'est quoi les modes opératoires? Les modes opératoires, moi je peux vous dire une chose. Les modes opératoires que je vais vous dire peut-être maintenant sont toujours là, mais il y a plus développé que ça. C'est ça que nous on va vous dire peut-être après, peut-être aujourd'hui, on va vous dire. C'est-à-dire que normalement, si on prend une photo, c'est un exemple, parce qu'il y a trop, on va développer ça après dans les programmes. Si on prend une photo d'une personne, on peut l'envoûter. Mais normalement, pour envoûter quelqu'un par rapport à une photo, il y en a qui vous diront que c'est facile, il y en a qui diront que c'est difficile. Oui. Mais, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes connectés. Même dans vos bureaux, vous êtes obligés d'avoir, que vous aimez l'Internet ou pas. On travaille par l'informatique, donc voilà. Donc, on peut vous retrouver vite sur Internet. Oui. Donc on peut avoir votre photo. C'est ça. D'accord. Mais pour voir si on peut vraiment, à quel niveau on peut envoûter quelqu'un par une photo, on va y revenir. Oui. Donc ça se va dans une autre vidéo où, voilà, oui. Et on va développer ça. Parce qu'on verra quand ça peut et quand ça ne peut pas, jusqu'à où ça peut ou pas. Mais voilà, tout le monde a les photos. Avant, pour avoir une photo, il faut chercher. Aujourd'hui, c'est facile, alors arrêtons de nous tromper, n'est-ce pas? On est dans l'ère du Verseau, on est en train de parler du show, là. Oui. Maintenant, je prends le côté. Avant, on disait qu'il faut prendre, on va prendre soit vos cheveux ou un truc que vous appelez. Les ongles. Les ongles, ou je ne sais pas quoi. Et qu'on est très fort en Afrique. Donc on a développé en Afrique, on parle de l'humanité ici, on parle universellement, mais en Afrique, on a très développé ça, que les gens, pour contrecarrer ça, les cheveux doivent pas être touchés, il faut les jeter, il faut les brûler, les habits, il ne faut pas et tout. Mais je peux vous poser une question. Peut-être c'est les envoûteurs de bas niveau. Je dis peut-être. C'est quelque chose qu'on peut discuter. Mais franchement, un vrai maître envoûteur n'a pas besoin de vos cheveux pour vous atteindre, n'est-ce pas? D'accord. Donc, les choses là sont un peu, pas dépassées. Ça dépend. D'accord. De où et de quoi et tout, n'est-ce pas? Donc, on est en train de... Le monde évolue, le monde progresse, on est en train d'expliquer ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Peut-être, si on arrive à expliquer ce qui sera, on est en train d'abord de parler de ce qui est et ce qui était, pour que vous compreniez. Donc, il y a ça, il y a le côté, le nom déjà. Que vous envoûtez par votre nom. D'accord. Donc, il y a tellement de techniques pour pouvoir envoûter des gens qu'il faut voir comment ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'on va discuter,
voir les vidéos dans des programmes pour vous expliquer étape par étape comment ça peut être aidé, ça peut être, on peut vous aider, comment on peut vous montrer des choses simples oui, mais des choses que vous comprenez et que vous assimilez, parce que c'est ça qui va vous permettre. Mais bon, aujourd'hui, ça existe toujours, ce dont je parle, mais eux aussi, ils évoluent. Il y a autre chose qui évolue. Aujourd'hui, ça va très vite, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu ce que nous, on va pouvoir... je vous promets, en 2019, on va vous donner beaucoup des informations. Beaucoup d'informations, oui. D'accord. On attend alors ces informations avec impatience. J'essaie déjà de commencer, si j'en parle comme ça, je veux dire, je commence à en sortir. Exactement. Donc, si vous voulez plus, on va faire ça ensemble. D'accord. Ça dépend de vos questions aussi. Tout à fait. Alors, quelle différence vous faites entre un envoûtement et une possession? Alors, d'abord, un envoûtement est négatif. Oui, ça on en a parlé au début. Oui, mais quand vous posez la question, je suis en train d'expliquer la différence. C'est déjà négatif. Maintenant, une possession peut être négative, peut être positive, elle peut être autre chose. Une possession chamanique. Si je prends le côté chamanique, par exemple, de l'Amérique, donc du côté des États-Unis, du Brésil, ben, on a une possession. Mais une possession, peut-être qui vient par rapport à un produit, donc un psychotrope, donc je parle des plantes, qui fait que vous partez dans un autre monde. C'est comme si vous étiez dans le coma, dans le côté scientifique. C'est une... Voilà. On peut appeler ça possession, c'est pas moi qui appelle ça. On peut appeler ça possession. Mais vous êtes en transe. Mais en transe par un produit. Maintenant, il y a une chose. Les gens qui vont au Brésil ou vont, je ne sais pas où, partout, on parle de l'iboga au Gabon par exemple, n'est-ce pas? De l'ayahuasca en Amérique. Exactement. Au Pérou, chez les Incas, etc. Il y a une chose. On peut être en possession, mais c'est que la plante, le côté psychotrope qui travaille et qui vous ouvre vos cycles neuronaux. Par contre, c'est différent que ce soit un maître spirituel qui utilise ça pour faire sortir un esprit, une entité. Ah, d'accord. Là, ça change. On a le côté psychotrope, on a le côté spirituel. Là, c'est autre chose. Là, oui, c'est autre chose. Donc, si vous voulez aussi, on reviendra sur ça. Maintenant, donc on ne va pas comparer cette possession à quand même l'envoûtement qui est négatif. Parce que s'il y en a qui font ça pour s'ouvrir, mais Steve Jobs, moi je ne l'utilise pas, non, je n'utilise pas. Oui, peut-être ma famille qui utilise la pomme, n'est-ce pas? Donc je parle des ordinateurs, moi je n'ai pas ça. Mais bon, beaucoup de personnes qui travaillent avec moi aussi, ou qui m'aiment bien, utilisent beaucoup ça, moi je n'utilise pas ça. Mais le concept de Steve Jobs, Apple, ben, c'est pas un drogué, mais il utilisait de la psychotropie. Si vous ne savez pas, moi je vous le dis. D'accord. Ah ben oui, voilà. Donc, il vous a créé Internet, tout ça par là. Allez voir son film ou allez lire le livre de sa biographie, n'est-ce pas? Donc, ce que je suis en train d'expliquer, vous parlez, on va aller au fond maintenant. Vous voulez aller au fond, on va aller au fond. On a cette connaissance. Maintenant, on va savoir comment l'expliquer. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, si la possession, on prend le spirituel, donc le côté psychotrope et tout, suivi par un maître spirituel et tout, c'est différent. Mais aujourd'hui, ça pullule. Les gens, ils vont fumer. Même la Suisse a interdit certaines choses. De toute façon, la Suisse médicale a interdit certaines utilisations. Mais les gens, ils vont faire ailleurs. Maintenant, s'ils vont faire ailleurs, si c'est bien suivi par un homme spirituel, un initié, oui, pourquoi pas. Mais si c'est fait parce qu'il faut faire, je ne sais pas. Et je vous parle de Bob Marley. Les gens qui fument, aujourd'hui c'est légalisé, en tout cas de toute façon, on fume. Oui.
Il fume pourquoi, mais on ne sait pas. Mais on sait que c'est utilisé pour le côté dépressif, le côté déprime. Qui ne sait pas ça? Moi, je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé. Mais j'ai plein de personnes qui fument autour de moi, ça ne me gêne pas. Et moi-même, je peux utiliser l'herbe pour faire des traitements. Mais je sais comment ça s'utilise. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui parlent pour parler. Il y en a qui parlent parce qu'ils savent un peu. Mais ils ne savent pas non plus le Graal, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas le Graal non plus. Hein, mais bon, voilà. Ce que je veux dire, envoûtement est négatif. Possession, ça peut être négatif, ça peut être... Je sais pas, positif. Ça dépend, mais on va développer ça. Vous posez des questions qu'il faut prendre. C'est une question pour faire une vidéo. Oui. Donc là, j'ai beaucoup parlé, mais parce que votre question, je peux faire plus que ça. Ce que je vous dis, ce n'est rien, ça. On va développer ça. D'accord. D'accord. Et selon vous, quelle est la durée d'un envoûtement? Est-ce qu'il y a des envoûtements qui sont courts dans le temps? Est-ce qu'il y a des envoûtements qui peuvent être des envoûtements, je ne sais pas, peut-être à vie? Ou comment ça se passe là? Est-ce qu'il y a des envoûtements? Vous posez une question aussi. Vous avez des belles questions. Je pense que, et de bonnes questions. Vous savez, je pense qu'on va peut-être après, selon les interventions de ceux qui vont nous regarder ou nous écouter, et selon leur intervention, on va voir comment on va faire pour pouvoir développer cas par cas les questions. C'est des questions pertinentes. Et ces questions pertinentes, je peux répondre comme ça, mais je ne peux pas trop développer si on n'a pas le temps pour ça. Donc on va reprendre après, question par question, selon si les personnes qui regardent la vidéo posent des questions, on va voir. Dans le temps, il faut savoir que dans le monde de l'envoûtement, il y a du temps, mais il n'y a pas du temps. Il y en a qui envoûtent parce qu'ils considèrent qu'un temps existe. Il y en a qui considèrent qu'il n'y a pas de temps qui existe parce qu'ils travaillent à partir du monde astral. Dans le monde astral, il n'y a pas de temps ni d'espace. Donc, ça dépend de qui envoûte, de quel envoûtement c'est. Donc, il y a effectivement des choses, si quelqu'un vous envoûte, tant que la personne ne vit plus, l'envoûtement est coupé. La personne vous envoûtez dès qu'il meurt, elle meurt. D'accord. C'est comme une pensée qui... Dès qu'elle meurt, c'est fini. Mais c'est de quel type d'envoûtement? Pensée négative. Oui, mais ça dépend de l'énergie de cet envoûtement. Parce que c'est des formes pensées. Donc, si la personne meurt, c'est fini. D'accord. C'est plus alimenté, quoi. Non, ça n'alimente, vous n'êtes plus là. Donc, maintenant, il y a des envoûtements que la personne vive ou pas. À un moment, si elle ne charge pas ou ne recharge pas l'envoûtement, c'est coupé. D'accord, c'est ça, oui. Donc, est-ce que je peux dire que ça fait 5 minutes, 10 minutes, ça dépend de qui envoûte, de quelle technique, de qui envoûte. Oui. De l'envoûteur, de la technique et de à qui on envoûte. Oui, tout à fait. De qui on envoûte. Oui. Qui est la personne? D'abord, si la personne est bien protégée, l'envoûtement ne le touche pas. Donc, on parle de temps. Voilà. D'accord. On en reparlera un peu plus tard aussi. Merci beaucoup. Et quels sont les signes qui montrent qu'une personne est envoûtée? Comment une personne lambda peut savoir qu'elle est envoûtée? Est-ce que c'est facile déjà à déceler soi-même? Bon, ça se décèle souvent par consultation, les spécialistes. D'accord. Mais parfois, c'est par exemple quand quelqu'un... Je dis par exemple, parce qu'on peut quitter l'envoûtement et aller loin dans la sorcellerie négative, parce qu'il y a une bonne sorcellerie aussi, je le précise. C'est que quand je ne sais pas comment expliquer, mais quand on va déjà à l'hôpital, si on fait les analyses, mais la personne a un mal, et le IRM, les meilleures technologies qu'on a aujourd'hui, on est en Suisse, on est en Genève, on a les meilleures technologies au monde. Moi, je suis très content d'être dans ma vie, dans mon pays d'adoption, la Suisse. Oui, je répète ça et tout. Je suis très content. Mais quand on va là-bas, on a les meilleurs. Non, on est bien entouré. Et on fait les analyses et puis on ne voit rien, mais la personne souffre. Soit c'est un problème psychologique. Mais si psychologiquement on ne voit pas qu'il y a un problème, ça crée il y a un truc qui ne va pas. D'accord, c'est déjà se faire... C'est déjà un truc qui nous interpelle et qui dit mais pourquoi?
quelque chose qu'on ne voit pas. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est un envoûtement. Je ne Oui. suis pas en train de Oui, dire oui, que oui. ça veut dire un envoûtement. Oui. Mais déjà, c'est un signe qui est bizarre. Qui interpelle, effectivement, si on ne Ça voit ne peut rien. pas être un envoûtement, ça peut être autre chose, hein, Oui. des règlements intérieurs, mais voilà. Donc, vous parlez d'exemples et tout, je sais pas, je ne veux pas mettre des mots pour mettre des mots. Oui, Moi, je travaille cas par cas. oui, Mais il y a des choses que je peux dire, comme j'ai dit pour l'hôpital et tout, qu'on fait des IRM, des trucs, des choses, et la personne a mal, mais après on amène la personne côté psychologique, mais on voit que la personne est bien psychologiquement à l'état, hein, donc on parle de la médecine hein, et tout, universitaire. La personne souffre quand même. Ah, oui, c'est bizarre. oui. Là, on peut pencher à voir De autre plus, chose. ouais. Maintenant, il ne faut pas non plus parce que quelqu'un a mal commencer à dire que la Il a été personne est envoûté. envoûtée. Moi, Oui, oui, non. je n'aime pas ça. Et Oui. les gens qui me connaissent bien, Oui. ils savent que je n'aime pas ça. Oui. Parce que je dis, tu vois à l'hôpital, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire toutes les. Il faut faire des analyses tout le temps, tout le temps. Oui, Voir le médecin pour qu'il voit ce d'accord. qu'il y a ou pas. Et en dernier recours, donc, Là, on peut consulter- regarder si vraiment Regarder. c'est ça ou pas. D'accord. Donc, nous, on est en train de parler aujourd'hui. Vous ne savez pas une chose, notre travail qu'on fait, notre travail énergétique, et c'est de la science. Oui, oui, on parle de On parle de science, c'est quoi le mot science? physique quantique, hein, de plus Oui, en plus on parle de ça. c'est nous ça. Oui. Alors maintenant, on est en train de voir comment gérer ça et tout, mais on a cette capacité parfois de pouvoir aller trouver ça. Mais il y a des choses, les médecins peuvent détecter vite si c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc il faut aller à l'hôpital. Donc si ces médecins, avec toute la science qu'ils possèdent, n'arrivent pas à détecter un mal, vous conseillez de consulter quelqu'un comme vous Oui, moi, Un thérapeute de toute façon, pour voir un peu plus en profondeur s'il y a un mal oui, parce que invisible. qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, si un médecin traitait tout, on n'aurait pas Oui, des aussi. morts de Oui. toute façon. Bien sûr. Voilà, quoi. Donc, il y a des choses qui les dépassent aussi. Donc Oui. voilà, le but c'est de faire du bien à l'humanité. Moi je Oui. parle de l'humanité. Mais comme je suis dans un pays universitaire, un pays qui m'a adopté, ma chère Suisse, Oui, je sais comment il y a des gens qui ne font pas bien, mais il y a des gens qui font tellement bien à l'université. Ils travaillent beaucoup. Alors, parlons de l'humanité. d'accord. Ok, c'est bien C'est de très simple. préciser. C'est pour le patient, c'est pas pour nous. Hein. Oui, Moi-même, je vais à l'hôpital. moi. oui. Donc voilà. C'est bien, Rarement, mais c'est bon, bien- j'y vais quand même. c'est bien de le dire parce que c'est rare aussi de J'ai voir rare de me voir. des thérapeutes j'y vais. qui disent moi Moi, aussi je je vais vais à à l'hôpital, mais l'hôpital. c'est très rare, mais j'y Oui. vais. Et Oui. moi, j'ai un nouveau. C'est très honnête de votre part. J'aime bien mon docteur. Oui. Ah non, non, ce jeune-là, non. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc, si on revient au fonctionnement de l'envoûtement, donc on parle de plus en plus de champ énergétique, donc vibratoire d'une personne. Donc, est-ce que pour envoûter cette personne, on passe nécessairement par son champ énergétique, son champ vibratoire? On est obligé de passer par le champ vibratoire. Obligé. D'accord, Parce que pour qu'un envoûtement vous touche, c'est qu'on a touché votre champ vibratoire. c'est ça. C'est pour ça qu'on prend votre cheveu, il y a un champ vibratoire qui vous suit. D'accord. Pourquoi quand les voleurs, on les prend, ou les criminels, on dit qu'ils ont l'ADN? C'est tout simplement une empreinte, Oui. parfois qui fait sortir l'ADN. Oui. Donc, ou bien imaginez des années, des siècles avant, des spirituels, des religieux, y compris le Vatican, y compris l'islam, donc voilà, Oui. et tout, y compris l'Afrique, y compris l'Asie, il parlait de cheveux ou d'ongles et tout. Oui. C'était de l'ADN qu'on parlait. C'est pas aujourd'hui que la science parle. C'était une science qui était là. Et cette science se développe aussi sans que vous le sachiez. Oui. Maintenant, un parallèle, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit parallèle. D'accord. Donc, c'est normal que pour qu'on rentre dans votre champ, on puisse avoir accès à votre champ. Mhm. D'où, je reviens sur une question qui a été posée premièrement sur la photo. Avant, c'est très difficile, avant, de rentrer dans un champ, et jusqu'aujourd'hui aussi, par la photo. D'accord. Mais aujourd'hui, on est développé. Ça passe.
Ça dépend de qui fait l'envoûtement. De quelle sorte d'envoûtement. Il y en a qui ne vont pas marcher. Beaucoup ne marcheront pas. Tant mieux pour nous tous. Mais il y en a qui marchent. Donc, effectivement, il faut rentrer dans un champ pour faire. Maintenant, quand on parle de quelqu'un qui est un envoûteur qui maîtrise le monde astral, donc on dit qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc, ce qui veut dire que tant qu'il vous voit ou il vous connaît, il peut rentrer dans votre champ parce qu'il va passer par l'Internet, il va passer par... voilà quoi. Voilà. Internet c'est quoi? Vous oubliez quoi? Internet c'est quoi? On est connecté. On est connecté. Donc, c'est le réseau. Vous croyez que vous êtes sorti de l'auberge, quoi. On est tous interconnectés, quoi, finalement. Quand même un peu. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour la précision. Et donc, on parle de champ énergétique, de champ vibratoire. Donc, une personne qui sera pieuse, par exemple, qui aura une vie spirituelle développée, ou qui ira à l'église régulièrement, prie régulièrement, est-ce qu'elle a est-ce qu'elle peut être envoûtée? Est-ce qu'on peut l'envoûter facilement comme quelqu'un qui n'a pas peut-être une vie spirituelle active, une vie spirituelle profonde? Alors, je vais déjà corriger une chose à vous directement. Je vous ai dit que moi je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Je ne suis pas religieux. Donc, je suis spirituel. Ça veut dire que je n'ai pas de religion. Mais je peux vous dire que je travaille avec beaucoup de religions. Je suis interconnecté avec. Je suis catholique de base. Après, j'ai le reste, voilà, j'ai tellement de connexions que je maîtrise bien. Mais je suis spirituel. Je préfère être spirituel. Donc, je parle en tant que spirituel, pas en tant que religieux. Parce que quand on commence à parler de pieux, être pieux, on est plus dans la religion. Oui. Donc, ou on peut être aussi dans l'animisme, hein. On peut croire aux forces de la nature. Oui, mais quand on dit pieux, on est dans l'islam et tout. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous... Je vais aller parler d'un truc très simple. Je ne sais pas si je prends l'islam ou je prends le christianisme. Pour moi, c'est un peu la même chose. Mais je prends un exemple. Quelqu'un qui est pratiquant. Et tout, il va à l'église. De toute façon, vous n'allez plus à l'église en Occident d'abord. C'est quand vous avez des problèmes, de toute façon, c'est pas que l'église ici. Hein. C'est quand l'humain a un problème qu'il va à l'église. Exactement, c'est la nature humaine. C'est devenu nature humaine. Avant, on allait à l'église parce qu'on devait aller à l'église. Parlez-moi d'être pieux là-bas, mais ne parlez pas des gens aujourd'hui que c'est comme si on va à l'hôpital parce qu'on est malade. Mais il y a quand même des gens qui vivent une... Allez à l'église, attendez, on est à Genève, allez dans les églises de Genève. Non, les églises ne sont pas pleines, mais... Oui, mais ce que je veux dire, voilà, que les questions... On a besoin de talker, n'est-ce pas? Donc, voilà, il faut aussi dire les choses. Alors, le côté qu'on est pieux, oui. Mais si vous êtes pieux en tant que musulman, la personne qui est plus forte que vous envoûte. Si vous faites du mal, il va vous dépasser. Vous pouvez être pieux. À condition que ce ne soit pas la croyance. À condition que ce soit la foi. La croyance, ce n'est pas la foi. Et à condition que la nature ou Dieu soit là. Voilà. D'accord. Si le pape veut vous envoûter, il va vous envoûter. Parce que le pape sait envoûter. D'accord. Mais positif ou négatif? Je ne sais pas. Non, on a dit que c'était négatif. L'envoûtement, de toute façon, c'est négatif. Vous poser une question. Oui, d'accord. Donc, si je réponds comme ça, je vous amène loin. Donc, il a les clés aussi pour... Il a les clés pour commander les démons. Donc, quelqu'un qui a les clés pour commander les anges et les démons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut. D'accord. Mais il ne le fait pas. Parce que c'est une histoire de conscience. C'est quelqu'un, le pape, il est là pour faire du bien à tout le monde. Et merci à lui de faire du bien à l'univers avec sa position, n'est-ce pas? Mais on parle des choses. Donc, voilà. Vous me posez une question, je vous réponds. Vous voulez que je réponde ou quoi? Donc, la croyance ne ce n'est pas forcément à l'abri de protection. C'est pas que vous êtes pieux, vous allez à l'église tout le temps que si quelqu'un maîtrise la technique plus que vous, voilà ce qui se passe. D'accord. Voilà ce qui se passe. Donc c'est plus une histoire de foi. Oui, je redis plus de foi.
que de croyances. De croyances. Et même avec la foi, on peut... La foi aussi, mais bon, ça va. Avec la foi, ça va déjà. D'accord. Mais pour la majorité, la foi est meilleure que la croyance. D'accord. D'où il faut savoir, on est dans l'ère du Verseau. Et les gens qui apprennent un peu quelque chose, ils croient savoir tout et ils disent qu'ils oublient une chose. La foi. Oui. Oui, c'est ça. Hein. Il y a ça aussi qu'il faudrait voir. On est trop dans la tête, dans le mental, quoi. Finalement. Oui, mais c'est le monde du mental aujourd'hui. Plus de mental que de on est obligé de passer par là, bien sûr, mais bon. D'accord. Alors, parmi les forces aussi, on parle souvent d'égrégores, donc c'est ces forces qui sont là et qui peuvent aussi avoir une certaine influence sur des groupes de personnes. Est-ce qu'on peut envoûter donc quelqu'un par le biais d'un égrégore? Bon, si on parle du côté négatif, oui, mais bon, les égrégores d'envoûtement ne sont pas légion, quoi. D'accord. D'accord. Ça existe. Hein. Ça existe. Mais c'est pas légion. Maintenant, si vous posez la question du côté positif, je veux plus développer ça. Mais si c'est pour faire du mal, ça existe, mais c'est pas légion. D'accord. Non, c'est pas légion. D'accord. Tant mieux pour nous. Oui, parce qu'il faut aussi connaître, maîtriser ce. Enfin, si vous avez posé une question quoi haute, oui. Et si c'était une question comme ça, mais du côté positif, là, j'aurais dû vous expliquer mieux. Mais ça, c'est négatif. C'est envoûtement. Ok. D'accord. Il n'y a pas légion, et donc tant mieux pour nous. D'accord. Ça existe, mais c'est pas. Ça existe. Ça coupe pas la rue, les rues, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est pas le diable qui est en Prada, totalement. Ok. D'accord. Et des fois, quand on lit certains ouvrages ésotériques, on parle aussi d'envoûtement de mort. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut envoûter un mort? Quelqu'un qui est déjà mort, et puis on l'envoûte encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on peut... et dans quel but, surtout? Par expérience, et puis aussi par connaissance, par savoir. Oui, on peut envoûter. Et parce que si on prend le côté tibétien, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont bouddhistes et tout, c'est pas si... Ça dépend de leur niveau. Il y a le bardo todol. Donc, le bardo todol, c'est les prières, les rituels qu'on fait pour que, quand les gens ils meurent, ils puissent passer bien de l'autre côté, pour être réincarnés un autre jour, ou bien aller dans le monde supérieur. Pour les Tibétains aussi, beaucoup de personnes qui parlent de bouddhisme partout. Les états intermédiaires de conscience. On sacrifie des poulets, pour les ancêtres. Il faut aller au Tibet. Ah bon aussi? Ben oui, on sacrifie parce que voilà, arrêtez de croire, vous avez un niveau. Et puis vous dites non, il faut ci, il faut ci. Non! Je dis ça au Tibet, sur des choses pour certains ancêtres et tout, on doit faire les fêtes pour les ancêtres. Et on fait des sacrifices de poulets, je sais pas quoi, tout ça, il faut aller chercher. Aller chercher au lieu de venir nous... On peut trouver ça sur Internet, vu que... Internet. Pourquoi vous parlez... Allez, prenez l'avion. Quand on parle de quelque chose, prenez l'avion, dépensez, payez. Vous ne voulez pas payer, vous ne voulez pas mettre le prix, mais vous voulez savoir. Oui, c'est possible de voir ça. Internet peut montrer. Mais je dis, la théorie, c'est pas la pratique. Allez sur le terrain. Et ils peuvent montrer ça aux gens. Oui, parce qu'on vous a vendu ici. C'était pas notre discussion. On va revenir sur ça une autre fois. Comme je dis, il y a plein de vidéos qu'on va vous donner. Il y a des gens qui parlent et tout, mais on vous a donné le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est pas une religion. D'abord. On vous a donné le bouddhisme qui vous va en Occident. C'est ça. Ah ben oui. Adapté à l'Occident. On vous a adapté ça. D'accord. Alors, on essaie de faire les travaux aujourd'hui doucement, mais pour le bien de l'humanité, pour le développement de l'humanité. Je n'ai pas dit d'aller faire ça, je n'ai pas dit ça. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on parlait des morts. Effectivement, si on prend le bardo todol, ça veut dire que le bardo todol permet qu'on n'envoûte pas un homme un mort, que le mort puisse aller chez lui, dans son évolution, qu'on ne puisse pas le bloquer. Le bardo todol sert à ça. Donc ça veut dire qu'on peut envoûter un mort. Du côté bouddhisme. Je reviens sur l'Afrique, on va encore développer trop et tout, mais c'est pour vous dire que c'est possible.
Donc on le bloque. C'est pas donné non plus Ouais. entre nous. D'accord, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais on peut développer. Je pense que cette vidéo, que les gens ils viennent nous écrire beaucoup Ouais. pour qu'on puisse voir cas par cas et on va faire les vidéos pour eux. Parce que on est là. 2019, vous allez en avoir. D'accord, merci beaucoup. Et donc on parle d'envoûtement. Quel est le risque pour un envoûteur? Quelqu'un qui finalement aurait ça comme profession, Les envoûteurs, est-ce que c'est un mot, enfin, je sais pas, le risque, de toute façon, quelqu'un on parle de retour de choc des fois. Quelqu'un qui fait du mal, de toute façon, comme on dit, il y a le retour de choc. Ouais, le retour donc de choc. il va retrouver ça, ou ses enfants, ou je sais pas, ou ses petits-enfants. Ah d'accord, ça peut s'étaler comme Maintenant, ça. ouais, ça peut s'étaler jusqu'aux petits-enfants et tout. Oui, D'accord. il y a le risque et tout. Donc, D'accord. ce qui fait quelqu'un qui, comment on dit, que tu fais du mal, tu reprends. Oui. C'est le miroir. Oui. Oui. La loi de la nature. Justement, donc il y a ce risque. Maintenant, comme j'ai dit, je ne suis pas un envoûteur pour venir parler de ça, mais je connais. J'ai appris. Parce qu'on est obligé d'apprendre. Ouais. Ouais. Si tu joues au foot, tu dois apprendre à savoir si tu dois mettre ton protège tibia pour qu'on ne te casse pas ton tibia quand tu joues. Ouais. Tu dois apprendre que sur le terrain là, tu dois avoir ce godasse là. D'accord. Quand tu es président de la République et tu vas sur un terrain de guerre, on te dit, c'est pas toi qui dis, c'est tes gardes du corps. C'est le ministère de la Défense qui dit tu dois mettre un gilet pare-balles. Oui, oui, tout à fait. Voilà ce qui se passe. Donc on est obligé d'apprendre pour savoir comment contrecarrer. C'est ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous donne des explications comme ça. Oui, oui. Je suis obligé de trouver C'est des des bonnes solutions. explications très imagées et qui parlent, moi je trouve. Vraiment. Alors, nous terminons donc cette interview. Merci encore, Maître Gaston Gnagnasigna Komlan, pour cette interview. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot de la fin pour clore. Quel mot de fin? Moi je remercie. Ça c'est pour Hexagram, c'est pour Shaman Power. Oui, la chaîne C'est Shaman pour Power. Daniel Oui, aussi Aldé. Daniel Aldé, oui. Qui diffuse Nos aussi dans son partenaires réseau. qui Oui. travaillent beaucoup avec nous. Donc on le remercie. Oui. Et voilà. Alors, soyez prêts, on va vous en donner beaucoup cette année. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et à la prochaine fois.